Est-ce que tous les trois vous pensez que vous êtes en état hypnotique? Chaque fois que je pose la question, les mecs me disent non, non, oui. Là, si. Là, Moi, j'ai essayé de suivre un peu les instructions. D'accord. Quand tu parlais avec Victor, J'ai l'impression que ça va là. Ça va? Ouais. D'accord. Alors ce que je vais faire, alors, je vais vous faire partir rapidement, dire le mot d'or. C'est un mot simple. Je vais dire le mot d'or, et quand je dis le mot d'or, les yeux se fermeront, ta tête va se relâcher, ton corps se relâchera. Il va bien? On y va. Comment tu veux y aller? Vite, rapidement ou calmement? La vitesse. Donne-moi ta main. Là, ici. Ça va, Victor? Ça va? C'est quelle journée aujourd'hui? Parfaitement relâché, parfaitement détendu, et tu plonges. Tu veux noter les mains? Moi, je veux les deux. La gauche ou la droite? Relâche, décontracte. Je vais tirer sur la main gauche ou sur la main droite. Sur quelle main tu penses que je vais tirer? La gauche ou la droite? Tu dors parfaitement relâché, parfaitement détendu. Vous plongez tous les deux. Plongez à chaque inspiration, à chaque expiration. Vous allez encore plus profondément à l'intérieur de vous-même. Vous accédez à votre état hypnotique, où vous vous sentez merveilleusement bien. Vous profitez de ce moment. À chaque inspiration, à chaque expiration, à chaque son de ma voix, à chaque mot que je dis, vous plongez encore plus profondément à l'intérieur de vous-même. Victor, toi? Tu fais que ça? Simplement quand je toucherai ton front, que je dirai le mot d'or. Les yeux se ferment, ton corps se relâche, tu plonges dans un profond état de relaxation. Maintenant, dors parfaitement relâché, parfaitement détendu, et tu plonges tranquillement, doucement, sans précipitation, tranquillement, à l'intérieur de toi-même, au plus profond de toi-même. Et tous les trois, vous descendez profondément à l'intérieur de vous-même, vous vous sentez merveilleusement bien, merveilleusement calme, merveilleusement serein, dans cet état profond de relaxation. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplement compter de 5 jusqu'à 0, de 5 jusqu'à 0. À chaque chiffre que je vais prononcer, à rebours, vous allez doubler cet état de relaxation, cet état merveilleux dans lequel vous êtes. À chaque chiffre que je vais prononcer, vous allez plonger 2 fois plus profondément à l'intérieur de vous-même. Je commence le décompte maintenant. 5, 2 fois plus profondément relâché, 2 fois plus profondément détendu. 4, de plus en plus, de mieux en mieux. 3, de plus en plus à l'intérieur de vous-même, 2 fois plus profondément détendu. 2 fois plus profondément dans cet état. 1, de mieux en mieux, et 0, et vous allez arriver dans un profond état de relaxation, de détente, et vous vous sentez merveilleusement bien, profondément relâché, profondément détendu. Ce que je vais prendre maintenant, je vais me permettre de prendre votre main droite et de la poser sur votre genou, comme ceci, et de la retourner simplement comme ceci. Victor aussi, je prends ta main droite ici. Et je voudrais que vous imaginiez à l'intérieur de cette main, je verse de la colle. Sur chaque phalange de votre main, je verse des points de colle, ici et là. Je voudrais que vous visualisez, imaginez cette colle qui remplit votre main maintenant, cette colle translucide. Cette colle, c'est la colle la plus puissante qui existe au monde, de la Super-Lui 3, je ne sais pas si vous avez vu la pub à la télé, du bonhomme que l'on colle le plafond à l'envers à des chaussures et qu'en 5 secondes se retrouve collé, ça vous fait même rire et même sourire. C'est cette colle que je viens de verser dans votre main. Je vais prendre cette main, je vais la mettre sur votre genou. Ici, comme ceci. Dans un instant, votre main va être collée, soudée, scellée à ce genou. Il sera impossible pour vous de le décoller. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, votre main sera collée, soudée, scellée. Avec le 1, la colle a séché maintenant. Avec le 2, la main est collée, soudée, scellée. Avec le 3, il est impossible pour vous de la décoller. Je compte jusqu'à 3. Vous revenez ici maintenant. Il sera impossible pour vous de la décoller. Et plus vous allez essayer de la décoller, plus ça se collera encore plus fortement. 1, 2, 3. Vous revenez ici maintenant, tranquillement. Et votre main est collée, soudée, scellée, elle est impossible. Et plus ça vous fait rire, et plus ça vous fait sourire, et plus ça se colle encore plus fortement. De mieux en mieux, de plus en plus. Ça vous surprend, mais vous pouvez même essayer avec votre bras de décoller, mais c'est impossible. Impossible. Ne vous inquiétez pas, ça va partir. Dans un instant, ça va partir. Il suffit de prendre la main gauche, de la poser sur la tête. Vous mettez votre main gauche et vous la posez sur la tête, délicatement. Tac, tac. Et c'est un transfert qui se fait. Cette main collée sur le genou se décolle et c'est la main sur la tête qui se colle. Maintenant, il y a un transfert, votre inconscient transfère cette sensation dans votre main gauche. Et la main droite maintenant se décolle et la main gauche reste collée sur votre tête. Bon, je ne sais pas quelle heure il est, mais il faut que je m'en aille. Je reviens la semaine prochaine. Ça va aller. Bon, vous voulez décoller la main? Dès que vous vous levez,
vous le mettez debout sur vos deux pieds, et dès que vous êtes debout, ça se décolle. Tout se décolle. Et là, vous êtes tranquille. Simplement, c'est vos pieds qui sont collés dans le sol maintenant. C'est vos pieds qui sont collés, soudés, comme si j'avais mis de la colle sous vos pieds. Comme si ce transfert de la tête, ça allait aux pieds, et les pieds ici. Là, vous pouvez essayer de marcher, c'est impossible. Et plus vous essayez, moins vous arrivez. Hop. Et plus ça doit faire rire, et plus ça se colle encore plus. Je pense que vos deux potes, là, ils y croient pas. Ils disent c'est pas possible, ils font semblant. Bah. Et ils font semblant. Voilà, dès que vous essayez, ça se décolle. Voilà. Dès qu'on est assis, hop, ça se décolle. Malheureusement, j'avais mis de la colle sous vos fesses, et maintenant c'est vos fesses qui sont collées sur le siège, et vous ne pouvez pas vous décoller du siège. Vous pouvez essayer, mais c'est impossible. Vous pouvez essayer, mais tu vas voir, c'est impossible. C'est dingue, hein? Et tout disparaît maintenant, allez, tout disparaît, hop, vous pouvez vous décoller du siège, tac, ça marche. Tu peux te décoller. C'est surprenant, hein? Est-ce que vous pensez que j'ai le pouvoir de vous coller? Non, c'est vous qui avez ce pouvoir. C'est vous qui avez ça en vous. C'est d'ailleurs qu'à votre inconscient, je lui ai raconté une histoire. J'ai dit, voilà, je mets de la colle et tout ça. Et plus tu vas travailler ton imagination, tu vas visualiser. J'ai même travaillé sur odeur. Moi, je dis, imaginez cette odeur de colle bien particulière. Plus tu travailles dans l'imaginaire et plus tu fais marcher dans l'imaginaire, et plus cette histoire va devenir réelle. Et ton corps va réagir par rapport à ça. Donc ça, ce sont des catalepsies, et puis on peut vivre des hallucinations, on peut vivre des amnésies, oublier un chiffre, un prénom. Mais le but, c'est aussi de le faire d'une manière sympa. Voilà. Il faut toujours que les personnes, c'est marrant, ils sourient, il n'y a que Pierre qui sourit pas beaucoup, il n'est pas en forme ce soir. On continue? Ouais. Alors simplement, maintenant, ici, dors. Et tu plonges, tu plonges. À partir de maintenant, dès que je touche sur votre épaule droite, dès que je touche sur votre épaule droite, que j'appuierai légèrement dessus, et que je dirai le mot d'eau, vous retournerez dans cet état merveilleux dans lequel vous êtes actuellement, et dans cet état où vous allez encore un peu plus profondément. Et vous apercevez que, en état d'hypnose, on entend tout autour de vous. Hein. Vous entendez ma voix, vous entendez l'appareil photo de temps en temps qui bouge. C'est comment ton prénom? Emma qui parle, vous l'entendez, il vous entend. On entend tout, mais on est simplement connecté à quelque chose en soi. Comme je disais tout à l'heure, à Victor, c'est un endroit où on va de temps en temps naturellement et qui nous permet de se ressourcer, de passer un obstacle. Joachim, Pierre et Victor, je voudrais que vous imaginiez tous les trois, je voudrais que vous imaginiez un tableau, un grand tableau. Imaginez un grand tableau. Comme à l'école primaire, vous savez, quand on est petit, le monde paraît toujours plus grand, énorme. Imaginez ce grand tableau. Ce tableau, il est de la couleur que vous voulez, hein, blanc, vert, noir, comme vous voulez. Ce que vous faites maintenant, vous allez vous approcher de ce tableau, et sur ce tableau, vous allez écrire les chiffres de 1 jusqu'à 10. Vous allez écrire les chiffres de 1 jusqu'à 10, tout doucement et en très gros, un derrière l'autre. Et maintenant, vous commencez à écrire le 1, puis le 2, puis le 3, en très gros. Et quand vous aurez fini d'écrire ces chiffres, prenez votre temps, vous faites simplement un signe avec la tête, simplement un petit signe avec la tête, pour me signaler que vous avez fini d'écrire ces chiffres. Alors chacun a sa façon de percevoir la suggestion. Pierre, par exemple, a besoin de faire le mouvement, et les autres le font intérieurement. Voilà, très bien. Joachim, tu as fini d'écrire les chiffres? Très bien. Victor, tu as fini d'écrire? Non. Prends ton temps. Tu me fais un petit signe quand tu auras fini, mais prends ton temps. On n'est pas pressé. Victor, il est plus loin, il faut son temps. C'est bien. Mais, comme j'ai dit, il faut prendre son temps. Maintenant, vous prenez un peu de recul et vous visualisez ces chiffres sur le tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez simplement effacer un chiffre. Et vous allez effacer ce chiffre avec un effaceur. Vous prenez l'effaceur que vous voulez, un effaceur, un chiffon, ce que vous voulez. Et vous allez effacer le chiffre 5.
Et au fur et à mesure que vous effacez ce chiffre 5, ce chiffre disparaît de sur le tableau, mais disparaît aussi de votre esprit, de votre mémoire. Mais ce sera juste pour un court instant, hein, juste pour faire ce petit jeu ensemble, et ce chiffre va disparaître pour un instant. Quand vous aurez fini d'effacer ce chiffre, vous l'effacez, maintenant vous me faites à nouveau un signe avec la tête. Très très bien. Très très bien. Maintenant, ce chiffre a disparu de sur le tableau, et même l'espace où était écrit ce chiffre disparaît, et comme par magie, les chiffres se resserrent. Comme par magie, les chiffres se resserrent, et maintenant vous pouvez lire sur le tableau les chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Après le 4, il y a le 6, et avant le 6, il y a le 4. Dans un instant, quand vous serez revenu ici maintenant, je vous demanderai de compter, et votre seule manière de compter, ce sera 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte de cette manière-là, vous comptez de cette manière-là. Ton pote à côté compte de cette manière, tout le monde compte de cette manière, ça vous surprendra pas, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera juste pour un court instant, tout redeviendra normal par la suite. Mais pour le moment, ce chiffre a complètement disparu de votre esprit, de votre mémoire. Impossible pour vous de vous en rappeler. Je compte jusqu'à 3, 3 vous revenez ici maintenant, à votre rythme, et vous compterez 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 3, vous revenez, hop, tout doucement, très 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 bien. Ça va? Voilà, vous n'avez pas soif? Tu n'as pas un verre, Victor, de l'eau? Si. Tu me donnes un verre d'eau? Ouais. Eux, ils parlent pas, mais moi, j'arrête pas de parler. Il faut que tu restes 10 secondes. C'est des ingénieurs. Normalement, ils sont bons en maths. Logiquement. Allez, asseyez-vous. Bon, là, j'ai travaillé sur une amnésie. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? 3. Non, ça c'est la date. Hein. Ah, on La date, c'est le 3, et le jour. Ouais. Mercredi? Non, mais Je sais pas qu'est-ce qu'ils prennent, mais c'est là, bon. On fait un petit jeu? Allez, Pierre, mets tes doigts comme ça, mettez vos doigts comme ça, tous les trois. Là, je commence par Pierre, tu comptes à haute voix les doigts, en partant de la gauche vers la droite, tu comptes à haute voix. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 11 doigts, c'est bon? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 11 doigts aussi, c'est bon, c'est normal, hein. Moi j'ai 11 doigts aussi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vos potes ils ont 11 doigts. Allez, laissez les doigts, hein, laisse tomber. Attends, on va faire qu'une main. Ah, attends, qu'une main. Allez, on va faire avec Victor, une main. T'avais 11 doigts tout à l'heure, hein? 1, 2, 3, 4, 6. 6, non, 6 doigts une main, multiplié par 2, ça fait 12. Donc tout à l'heure t'avais 11 doigts, maintenant t'en as 12, t'as un problème, hein? Ouais, posez les doigts, non, laisse tomber, non. Bon, vous êtes, normalement, vous êtes à l'école d'ingénieur. Vous faites pas mal de maths, normalement. Logiquement, quand tu fais... Non? Si. De toute façon, plus vous cherchez, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais pour le moment, il a disparu, ce chiffre. Il y a un chiffre qui est disparu, on ne sait pas où il est quelque part, par là. Mais je vais le récupérer, je vais vous le rendre tout à l'heure. Hein. Bon, t'es bon en maths, très bon? Ouais, plutôt. Ben, on va faire les maths simples, hein. Niveau préparatoire. Hein. 2 plus 2, 4. 4 plus 1, ça fait 4 plus 1. Et plus tu cherches, et moins tu trouves, et plus tu cherches, et plus il s'en va encore plus loin, ces chiffres. Ça fait combien, 4 plus 2? Bon, on reviendra tout à l'heure avec toi. Hein. Impossible pour toi, c'est impossible d'enlever. Tu sais qu'il y a quelque chose qui bug, et ça te fait rire, et même plus tu rigoles, et plus il s'en va encore plus loin. Il est pourri ce chiffre, il s'en va encore plus loin. Pierre, tu peux faire des soustractions, des additions, des divisions. Qu'est-ce que tu peux faire? Tout. Toi, t'es un fan de maths. Hein. Tu vois, comment il est bon en maths, bien. 10 divisé par 2. Comment ça fait 10 divisé par 2? Non, c'est pas toi que je pose la question, je cherche pas, c'est pas lui. Bon, 10 divisé par 2, Pierre. Bon, 8 divisé par 2. 4. 4 plus 1. Oui, c'est vrai. 1, 2, 3, 4. 6, ça fait 6, on est bien d'accord. Ah oui, ça fait 6, 4 plus 1, ça fait 6. Tu montres pas ça au prof, hein. Tu montres pas ça au prof, sinon ils sont morts de rire. Bon, on fait Joroki maintenant? Ils m'inviteront plus, il est pourri ici là. Il faut que je calcule moi aussi. Allez, 8 moins 3. 8 moins 3. 8
un 3 en dessous, tu as le moins ici, égal, comme l'école primaire, tu te rappelles, hein. Égal, qu'est-ce qu'on met en bas? Qu'est-ce qu'on met comme chiffre? 8 moins 3, ça fait. Il veut pas sortir. Et puis tu le cherches et puis il ne sort pas. Bon, allez, à tous les trois, dès que je dis stop, tout revient. Stop, le chiffre revient. Je vais récupérer, bam, 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 je vous le remets dans la tête. C'est dingue, hein? Tu vois, là je fais une amnésie. C'est quand je fais du leak, c'est simplement pour prouver aux personnes, si vous êtes capable, là on passe un moment sympa, c'est marrant, simplement pour vous dire, si vous êtes capable d'accepter une suggestion de manière ludique, vous êtes capable plus tard, si vous avez, comme je dis, si vous avez besoin d'un problème X, de faire un travail avec un thérapeute. Je compte jusqu'à 3, vous revenez ici maintenant, et quand je dirai le mot freeze, vous vous figez, quand je dirai le mot défreeze, tout redevient normal, et tout ce qui sera passé aura disparu de votre esprit, de votre mémoire. 1, 2, 3, vous revenez ici maintenant. Très très bien. Ça va? T'as pas froid? Non. C'est bon? Impeccable? Ce soir ils sont shootés. On y va? Regardez-moi, fixez un point sur mon doigt, tous les trois, fixez un point sur mon doigt. Freeze! Défreeze. Vous avez passé quelque chose? J'étais là? Ouais. Je suis passé là. Il y a quelque chose. Vous m'avez vu, je suis passé? Non. Impossible. Hein? Bah, sûrement, mais. Ouais, sûrement, mais ne vous inquiétez pas, tu vas revenir après. Pas de là. Vous fixez un point là-haut dans la langue, là. Ici, là-haut, dans la langue, tout à fait dans la langue, là, le coin là-haut. Freeze! Vous pouvez respirer sans problème. C'est bien comme ça. Ouais, ils sont très très bien comme ça. Ce serait bien de les avoir comme ça derrière. On les entendait moins pleurer et tout. L'idéal. Ouais, mais ils nous entendent quand même. Défreeze! Ça va? C'est passé quelque chose? Il s'est rien passé? Toujours rien? Je suis passé de là à là, vous m'avez vu me déplacer? Non. C'est parce que je fais de la téléportation. Tu connais Star Trek, tu sais quand tu téléportes d'une planète à une autre là? Et ben voilà, je suis hypnotiseur et je fais de la téléportation. Pas facile. Et on va faire un petit jeu sympa. C'est ce que je vais. Si je retrouve, hein. Ah d'accord, impeccable. J'ai l'air d'être intrigué. Allez, vous inquiétez pas, et tout va revenir normal après. Allez, le jeu de cartes. Alors, le bonneton, vous connaissez? Oui. Hein, il m'en manque un. Tenez, prenez ce tabouret. Non, c'est bon, non, c'est bon. Alors, il y a deux rouges, une noire. Le but du jeu, ça va être de découvrir la noire. D'accord? Ouais. Alors, rouge, noir, on est bien d'accord? Noir est au milieu. Hein. Ouais. Donc, je vais faire une passe, et le but du jeu, c'est que tous les trois, il va falloir que vous montiez la carte noire. On y va? Alors, tous les trois, vous montez où c'est qu'il y a la carte noire. Avec le doigt, vous posez le doigt dessus, posez le doigt dessus, posez le doigt dessus. Freeze! Défreeze. Maintenant, vous pouvez retourner la carte pour bien vérifier que ce soit la carte noire. Et la carte noire n'a pas bougé, elle est toujours là. Mais je suis un truand aussi. Hein. Après, on va faire un plus simple. Hein. Je retire une carte, deux cartes. Carte noire et carte rouge, on est bien d'accord? On vérifie carte noire, il faut retrouver la carte noire, on est bien d'accord? Ça c'est carte rouge, d'accord? Noir, rouge, on est bien d'accord? Je fais une passe, alors je vais aller doucement parce que peut-être que je suis allé trop vite tout à l'heure. Je vais aller très doucement pour que vous visualisez bien la carte noire, qui est là, on est bien d'accord? Regardez, je vais aller doucement, hein, parce que si je vais trop vite, ça, comme ils n'ont pas les cerveaux très réactifs, pour oublier les chiffres 5 quand même, pour les ingénieurs, ça la fout mal. Là, j'ai remis le couteau de la plaie. La carte noire est toujours là, hein, d'accord. Je vais montrer la caméra, la carte noire est toujours là. Alors, je vais doucement. Hein. Ça va pas trop vite, c'est bon? C'est bon, ça va aller, là, ouais. Allez, on est pas le vendredi soir, c'est pas soirée étudiant, vous n'avez pas bu, c'est bon. Donc, vous allez tous les trois me mettre le doigt sur la carte noire. Hein. Freeze! Alors, comme je disais, ils sont figés comme des statues, et tout ce qui se passe entre le mot freeze et défreeze disparaît de leur esprit, de leur mémoire. Défreeze! Et vous pouvez retourner la carte pour vérifier si c'est bien la carte noire. Je t'en prie.
Non, la carte noire n'a toujours pas bougé. Bon, attendez les gars, on a fait les 2 cartes, on va faire plus simple. On va faire avec une carte. Le but du jeu, ça va être de trouver la carte noire là, qui est là. On est bien d'accord, hein? Ouais. Donc, je vais pas aller trop vite à nouveau, je vais faire une passe facile. Attends. Là, regarde. Je fais une passe facile. Doucement, pas trop vite. Hop. Et hop. Maintenant, vous me montrez où c'est qu'il y a la carte noire. Hein. Ça va être difficile de la trouver, la carte noire. Hein. Laissez bien le doigt dessus. Hein. Freeze. Défrise. Je pense. Hein. Ah, il y a possibilité. Il y a possibilité. On a la vidéo, on a vu ce qu'il a fait. À mon avis, tu C'est l'arbitrage vidéo ça? Non, il y a l'arbitrage vidéo. Ouais. Vous ne ressentirez absolument rien, ni contact, ni toucher, ni aucune sensation. Toutes les sensations que vous avez dans cette main auront disparu. Juste pour un court instant, mais auront disparu quand je vous ferai revenir ici maintenant. Pour le moment, cette sensation s'accentue encore. Cette main devient de plus en plus inerte. Cette main droite devient de plus en plus inerte. Complètement inerte. Plus aucune sensation. Vous ne ressentez même plus les doigts, la paume de la main, le dessus de la main. Je compte jusqu'à 3. 3, vous revenez ici maintenant. 1, 2, 3, vous revenez ici maintenant et vous ne ressentez plus aucune sensation dans cette main. Ça va? Alors mettez votre main droite sur ici. Là, on va tester. Si je touche, est-ce que tu sens le contact de mes doigts sur ta peau? Non. Si je touche, est-ce que tu sens le contact de mes doigts sur ta peau? Non. Pareil. Est-ce que tu ressens le contact de mes doigts? Tu ne ressens rien du tout. Non. Et si je touche ici, est-ce que tu ressens? Ouais. Si je touche ici, est-ce que tu ressens? Là, oui. Et ici, je ressens. On va analyser à nouveau la différence. Là, rien du tout. Là, rien du tout. Là, rien du tout. Voilà. Donc là, je peux prendre un couteau, une aiguille ou quoi que ce soit, et sans tenir le contact. Donc là, c'est une anesthésie. Et sans tirer le contact, ce serait une analgésie. Donc là, ils sont complètement anesthésiés. Cette main est anesthésiée du poignet jusqu'au bout des doigts, du poignet jusqu'au bout des doigts. Cette main est complètement anesthésiée. Je pourrais prendre une aiguille, écraser une cigarette dessus sans tirer rien du tout. Et là, on peut tester. Si je pince très fort, d'ailleurs, c'est toi qui vas le faire. Tu vas prendre et tu vas te venger sur tes copains. Ça je peux faire. Tu les fais pas saigner quand même. Vas-y, pince fort. Il ne sentira absolument rien. Ouais, tu peux pincer plus fort, hein, tu peux y aller. Non, mais tu peux y aller. Bah alors tu vois, ça me l'a chier. Tu peux pincer très fort. Ouais, vas-y. Rien, c'est fou. Même quand il touche, vous ne ressentez aucun contact. Vas-y, elle touche, est-ce que tu sens son contact? Vas-y. Tu ressens son contact? Tu ressens son contact. Voilà. Donc ce que je viens de faire, tu vois même la couleur de la peau, quand tu appuies dessus, regarde comment ça fait. Alors que si j'appuie ici, tu as une différence. La poignée, la main, tu vois, garde sa couleur. Ça touche un tout petit peu blanc, mais ça. Alors que là, c'est vraiment. Il y a vraiment une empreinte. Si je mets mon doigt dessus. Et là, si je fais pareil, tu vois, regarde. Tu as l'empreinte qui apparaît bien. Alors que si je touche ici, tu vois, ça fait un peu blanc en contact, mais ça reste pas. Là, ça reste. Et si je fais la même chose ici, ça reste pas. Tu vois la différence qu'il y a? Ça devient de suite rouge, alors que là, ça reste encore blanc pendant. Donc c'est ce qu'on appelle une anesthésie en état hypnotique. C'est dans cet état-là qu'on fait des opérations sous anesthésie. Donc maintenant, toute la sensibilité qu'il y a dans cette main gauche, remonte le long de ce bras, parcourt ici, traverse le long de cette épaule, et toute la sensibilité qu'il y a dans cette main-là, et qu'il y a dans ce bras droit maintenant, arrive dans cette main, arrive le long de ce bras, arrive dans cette main, à chaque partie de votre main, à chaque partie de vos doigts, et vous commencez à reprendre possession de votre main, de vos doigts, et reprendre la sensibilité de cette main. Et tu vois que la couleur maintenant, ça ne marque plus. Tu vois la différence? Ça va? Vous sentez maintenant? Tout redevient normal? Oui. Là, ça vous surprend quand même. Hein? Je m'y trouve pas ça. Ouais. C'est pareil, comme je disais, là, je viens de vous faire passer une suggestion sur l'anesthésie. Pierre, il va falloir que je le réveille, parce que lui, là, oui. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous réveiller, je vais vous rebooster, pour que vous sentez en pleine forme. Sinon, là, c'est vrai que c'est un état où on est bien, quoi. On est
on est serein, on est calme, on n'a plus d'envie, on serait se mettre sur le canapé, à la rigueur se mettre à la télé, regarder un bon film et se laisser partir tranquillement. On y va? Et puis alors, rien que le son de ma voix, ça le fait partir. Allez, on y va. On se met bien les pieds pas au sol, les mains sur le truc là. Allez, c'est dors. Dors. Allez, parfaitement relâché, parfaitement détendu. Voilà. Ce qu'on va faire avant de se réveiller, je vais vous laisser profiter de ce moment, de cet instant. Cet instant qui va vous permettre aussi, comme je viens de le dire à l'instant, de vous ressourcer, de mieux vous sentir dans les minutes, les heures, les jours qui vont passer. Voilà, de profiter de ce moment. J'ai employé le mot réveil à l'instant, mais j'aime pas trop ce mot réveil. En hypnose, on dit souvent, en fin de séance, on fait un réveil. Mais moi, j'aime pas ce mot réveil parce qu'en état d'hypnose, on ne dort pas. Donc, réveil est assimilé à dort. Moi, je préférerais le mot plutôt reconnecter. Reconnecter, parce qu'on est en état d'hypnose, et en état d'hypnose, tous nos sens sont en éveil. Alors qu'en sommeil, tous nos sens sont justement en sommeil. Et quand on dort, on ne sent plus, on n'a plus de goût, on ne voit plus rien. On remet tout ça au repos pour redémarrer la journée du lendemain. Donc, c'est plus une reconnexion. Et si je devais donner une image à ce qu'est cette reconnexion, vous pourriez imaginer par exemple que vous arrivez vous êtes dans une salle de cinéma. Imaginez une salle de cinéma, vous êtes dans la salle de cinéma et vous avez vu un super film, le meilleur film que vous ayez jamais vu et qui vient juste se terminer. Et vous êtes dans un état un peu ailleurs. Vous avez un peu de mal à sortir de votre fauteuil, à vous lever. Vous avez un peu de mal à vous reconnecter à l'endroit où vous êtes. Vous êtes même surpris d'être dans une salle de cinéma tellement que ce film est attrayant. Et le temps que vous vous mettez à vous reconnecter, c'est un peu l'instant que vous vivez en ce moment. Et justement, dans ce cinéma, on se reconnecte à partir du moment où on commence à arriver dans la rue, à sentir l'air frais extérieur. C'est à ce moment-là qu'on se reconnecte. C'est un peu la même chose que vous allez vivre maintenant. Donc je vous laisse profiter encore de ce moment, de cet instant. Et vous allez revenir tout doucement, tranquillement, à votre rythme, tout en restant encore un peu pour en profiter. On ne va pas se dépêcher de sortir de cet état, on va en sortir tout doucement, tranquillement, pour bien apprécier autant le moment où vous avez descendu de cet état, je voudrais que vous profitiez aussi de ce moment où vous sortez de cet état. Et maintenant, vous remontez tout doucement. Vous pourriez imaginer, par exemple, une vague d'énergie. Une vague d'énergie qui serait dans le sol, sous vos pieds. Une vague d'énergie qui pourrait être dans la terre, sous cet immeuble, par exemple. Puisque vous savez que tout ce qui vit sur la terre vient de la terre. Et nous aussi, on vient de la terre. La terre, c'est la source de vie. Donc imaginez cette vague d'énergie. Vous l'imaginez comme vous voulez. Hein. Une lumière, un faisceau, une boule, comme ce que vous voulez. Une vague d'énergie tonifiante, vivifiante, qui va monter à travers les murs de cet immeuble, à travers le plancher qui est sous vos pieds, à travers les semelles de vos chaussures. Cette vague d'énergie maintenant qui remonte le long de vos pieds, qui remonte le long de vos mollets. Vous sentez chaque muscle et chaque nerf de votre corps qui, petit à petit, perdent de leur relâchement, de leur détente. Chaque muscle et chaque nerf de votre corps qui reprennent leur vitalité, leur tonicité au fur et à mesure que cette énergie monte tout doucement, le long de vos jambes, le long de vos hanches, le long de votre corps. Cette énergie qui part dans vos bras, maintenant vos avant-bras, dans vos mains, jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez même commencer à bouger vos doigts, vos mains, vos bras. Cette énergie maintenant qui monte le long de votre nuque. Et vous sentez une vague tonifiante, vivifiante. Vous pouvez ouvrir les yeux. Si vous voulez vous inspirer profondément, vous étirez. Bien, vous étirez. Et tout ce qui vient de se passer, remonte aussi dans votre inconscient, dans votre esprit. Ça vous fait un sourire, vous faire rire. Et comme je disais tout à l'heure, l'hypnose, ça n'a rien à voir avec le sommeil. Et quand vous irez vous coucher ce soir, vous allez vous endormir facilement, passer une super bonne nuit, et le matin vous réveillez en vous sentant en super forme. Alors vous allez être encore un petit peu dans quelques instants, encore un peu engourdi, mais après, paf, une bonne douche bien froide, et ça va. Alors, content les gars? Ouais, c'était super. Ouais, c'était cool. Moi, c'est ma récompense. La récompense, c'est de voir la sourire sur le visage des personnes, en me disant, putain, j'ai découvert quelque chose, c'était génial.